chapitre 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Les hommes sont pécheurs à cause des péchés d'Adam. Les gens pêchent parce qu'ils sont pécheurs. Ils sont pécheurs pas parce qu'ils pêchent. Ils sont pécheurs à cause de la désobéissance d'un homme. La désobéissance d'un seul homme a rendu les hommes pécheurs. Amen. Ce premier homme fut Adam. De la même manière, de la même façon, voyez cette analyse. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Mon ami, nous parlons ici d'être rendus justes. Comment sommes-nous rendus justes? Comment êtes-vous rendus justes? Comment? Par l'obéissance d'un seul homme. Qui est cet homme? Jésus. Donc à chaque fois que ces pensées viennent, il n'y a qu'une seule réponse. Renversez-les par « Son obéissance m'a rendu juste ». J'ai le don de la justice. Amen. Déclarez « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Des années de cela, je me souviens d'un certain homme qui était venu assister à notre service. Il se battait contre une addiction destructrice dans sa vie. Il m'a entendu partager ces vérités, que le diable utilise un pronom personnel en disant « Je suis un toxicomane » et vous fait croire que vous en êtes un. Il essaiera de soutenir par certains faits dans votre vie que vous en êtes un. Après avoir entendu cela, il s'est dit en lui-même « Peut-être après tout, je ne suis pas un toxicomane ». Alors il retourna chez lui. Après le service, il s'enferma dans une chambre et il déclara tout haut « Je ne suis pas un toxicomane ». Pendant des années, il avait ce mode de vie destructif. Il ne pouvait s'empêcher d'y céder à chaque occasion. Vous savez, mais cette fois-là, la lumière brilla. L'obscurité fut écartée. Il commença à dire « Je ne suis pas un toxicomane » et il dit « Je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ, c'est ce que je suis. Je suis maintenant la justice de Dieu en Christ. » Il a ressenti l'amour de Dieu. Il a dit quelque chose, c'est passé en lui. Et il m'a écrit en disant « Pasteur Prince, je voulais juste que vous sachiez, quand cette sensation me vient, cela ne me tente même plus. Je suis transformé. Si seulement vous saviez comment il était avant. C'est une transformation complète. Mon ami, j'ai vu comment l'évangile de Christ, avec le dévoilement de la justice de Dieu, est un don qu'il faut accepter. Comment il transforme la vie des gens. Alléluia. Il était si reconnaissant dans cette lettre. Il m'a montré une telle appréciation. Je ne suis plus le même homme, dit-il, et cela fait quelque temps déjà. Depuis ce service, depuis que cela lui est arrivé. Une pensée, c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance se dit métanoïa en grec. Méta, change. Noia, naus, c'est l'esprit. Changez votre esprit. Métanoïa. Donc, c'est là le lieu de la bataille. Et à chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, nous changeons nos pensées. Non, je n'aurai plus de pensées destructrices. Je n'aurai plus de pensées négatives. Je n'aurai plus de pensées de péché. Ou des pensées sombres, des pensées dures à propos de Dieu. J'aurai des pensées de grâce et des pensées de l'amour de Dieu pour moi. Amen. Des pensées de l'obéissance de cet homme qui m'a rendu juste. Il y a des pensées sur lesquelles je me concentre. Quand le diable vient et dit « Regarde ce que tu as fait » ou ce que tu n'as pas suffisamment fait, je me concentrerai sur l'obéissance de cet homme qui m'a rendu juste. C'est ça, amener toute pensée à l'obéissance de Christ. Amenant toute pensée à l'obéissance de qui? Son obéissance, qui nous a rendus justes. Alléluia.